Octobre, un mois qui est synonyme de repli et de retour en soi. Les journées raccourcissent et l'automne s'installe fermement pour préparer la terre à entrer en dormance. Pourtant cette année, c'est comme si la lumière ne voulait pas laisser la place à l'obscurité. Les arbres ont longtemps gardé leurs feuilles, laissant leurs belles couleurs nous émerveiller, et le soleil toujours au poste pour nous garantir des journées encore douces nous permettant de pique-niquer dehors. Et grâce aux températures douces, nous avons pu profiter des week-ends à les passer dehors, au jardin. Et avec la diminution de la lumière et les températures plus fraîches durant la nuit, beaucoup des plantes étaient en fin de vie et il était donc temps de faire un nettoyage de tout ça. J'ai commencé, comme vous avez vu au début de la vidéo, par les bêtes qui végétaient déjà depuis quelques semaines et j'en ai profité pour faire une dernière récolte et on a fait un petit peu de conserve avec les dernières. Et ensuite, je me suis attaquée aux patates douces et quelle joie de découvrir tous ces tubercules et de voir les différentes variétés. C'était trop fort parce qu'il y en avait qui étaient mauves, il y en avait qui étaient plutôt orangées, parfois plutôt blanches. Et je me suis déjà occupée de les couper et d'en conserver au congèle. Et j'en ai gardé une partie qu'on va mettre dans le sable en silo, dans le même principe qu'avec les pommes que vous verrez plus tard. Et ensuite, je me suis occupée des ailanthus, donc c'est ce que actuellement on voit que je suis en train de casser. Il y en avait une belle quantité, et alors après, on nettoie tout au tuyau de rosage, et puis à la brosse, sous l'eau plus précisément, pour bien retirer la terre, parce que bon, c'est quand même pas terrible à manger sinon. Et le lendemain, je me suis occupée de les couper avec des poireaux, et on en a fait des conserves pour le stump. On a testé pour la première fois des conserves d'Aliantis, on n'en avait jamais testé, et ça arrive qu'il y ait des légumes qui fonctionnent pas très bien en conserve, donc voilà, ici elles ont toutes prises, on était très contents. On verra ce que ça donnera. Et finalement, après la récolte des tubercules, je me suis attaquée à désherber ce qui était mort, et ici c'était la roche. Alors c'est vraiment quelque chose que j'aime faire comme travail juste avant l'arrivée du mois de novembre et de Samhain parce que ça me permet de me vider la tête et de me sentir apaisée et prête à entrer dans cette période de l'année beaucoup plus sombre que j'appréhende toujours parce que l'obscurité, le fait qu'il fasse noir très tôt et passer moins de temps dehors est quelque chose avec lequel j'ai vraiment du mal. Je suis vraiment une petite elfe qui a toujours besoin d'être dehors et de gambader partout. Et je me sens un peu plus, pas prisonnière, mais ce sentiment d'enfermement est beaucoup plus pesant pour moi en hiver. Et donc là, vraiment, je profite du beau temps qui reste. Et vraiment, cette année, on a eu beaucoup de chance au mois d'octobre. Donc vraiment, je suis hyper reconnaissante à ce niveau-là. Et alors, tellement contente d'avoir encore des framboises à cette période de l'année, des framboises fraîches que je peux encore manger avec plaisir le matin de mon petit-déj. Vraiment, c'est un privilège incroyable.
Au milieu du mois, les pommes commençaient à beaucoup tomber et il était temps de les ramasser pour les mettre dans notre conservateur et en faire du jus. Les arbres ont plutôt bien porté et les pommes étaient très belles. C'est toujours une activité que j'adore. Je repense toujours au printemps quand les bourgeons éclosaient et que les pommes se formaient lentement jusqu'à donner les fruits que nous récoltons. Cela m'émerveille toujours. Lorsque nous récoltons les pommes, nous faisons toujours très attention de ne pas les cogner et de faire en sorte qu'elles n'aient aucun coup pour que lorsqu'on les met dans les conservateurs, elles soient vraiment impeccables. Les pommes une par une pour vérifier qu'il n'y ait aucune mouche qui soit attaquée, aucun petit trou fait par un insecte, des petits bouts mangés, ce qui risque de pourrir plus vite. Et donc, double vérification. Et alors, ce qu'on voit dans le bac qui est juste à droite, là, c'est toutes les pommes qui n'étaient pas possibles de mettre au conservateur. Et puis, on se les passe une par une et on les aligne bien. Et une fois que la couche est remplie, on vient recouvrir de sable ensuite.
Et cette technique de conservation nous a déjà permis de garder nos pommes jusqu'au mois d'avril. Et alors c'est vraiment juste super agréable. Alors évidemment, elles ramollissent un petit peu, mais franchement le goût y est toujours et on a très peu de pertes comme ça. Souvent quand elles commencent à pourrir, c'est que soit il y avait une inspection qu'on a mal faite et qu'il y avait une pomme qui était déjà malade entre guillemets, avant qu'on le mette. Et puis parfois ça arrive que ça pourrisse. Mais voilà, ce qui est important, c'est de pas les coller comme ça. Quand il y en a une qui pourrit, ben, elle vient pas toucher les autres. Et avec les pommes qu'on ne pouvait pas mettre au conservateur, j'en ai pris une partie qui était vraiment celle qui était les plus amochées pour en faire de la compote. Donc tout simplement j'épluche et puis je coupe et puis on les a cuits. Et alors j'avais un peu dégelé de rhubarbe qui nous restait, on avait un reste de rhubarbe dans le congélateur et j'en ai profité pour faire un mélange pas rhubarbe fraise, rhubarbe pomme. Pour en fait, c'est pour avoir, puis on les met dans des bocaux, c'est pour ensuite les avoir durant toute l'année, pour que ce soit dans des cakes ou dans mon muesli. C'est vraiment quelque chose que j'utilise vraiment très très souvent. Et avec les autres, on a fait du jus. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de fruits rouges. En fait, vu qu'on avait une grande quantité de fruits rouges, j'en avais mis à dégeler beaucoup la veille. Et puis on a mis des pommes. Et voilà, les premières gouttes de jus arrivent. Alors c'est un peu effrayant. J'enregistre cette voix off le jour de Halloween. Alors voir ça comme ça fait vraiment comme si c'était du sang. Mais voilà, c'est vraiment hyper satisfaisant de faire son propre jus. Et voilà. Alors ici, c'était du jus vraiment extrêmement fort, fruits rouges. Et donc, il est extrêmement acide. Il n'y avait pas autant de pommes que ce qu'on pensait. Et donc, on compte le diluer après. Enfin, je sais pas si on peut dire diluer, mais le mettre dans d'autres. Le diluer dans. Ouais, si diluer. Le diluer dans du jus de pomme par la suite. Et ici, on a eu 9 litres cette année. Donc, c'est plutôt chouette. Et la dernière chose au jardin qu'on a fait durant le mois d'octobre, c'est commencer la plantation des arbres. Donc, on a planté tout un grand verger il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Et il nous restait tout ce qui était des grands arbres, des choses qu'on voulait rajouter. Et ici, c'est notamment les grands arbres avec ce qu'on a planté en premier, là, c'est le noisetier. Et alors, on a été ramasser un petit peu de taupinière pour ajouter de la terre. On a planté des piquets parce que si on ne met pas de piquets, il y a toujours un risque que papa les fauche avec la tondeuse. C'est du vécu. On enchaîne ensuite avec un bouleau. Ici, c'est le chêne rouge d'Amérique qu'on a mis. Alors lui, vraiment, je suis tellement impatiente qu'il soit grand et qu'en automne, enfin, même durant toute l'année, il rougeoie avec ses feuilles rouges. Et puis quand en automne, elles tombent, ça fait un tapis rouge. Vous allez me dire, oui, les feuilles, quand elles tombent, elles sont souvent rouges, mais que là, elles soient rouges de base. Enfin voilà, je suis trop impatiente. Bon, évidemment, un chêne, ça va mettre longtemps avant d'être grand. Mais bon, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Et alors ici, on voit qu'il y a tout plein de désordre derrière, mais c'est parce qu'on a coupé les branches du saule pour que lorsqu'on va abattre les saules, il n'y ait pas de danger pour le ginkgo euh, qui se fasse faucher par les branches qu'on coupe. Et alors on voit papa derrière qui est en train de retirer des cailloux parce que c'est un endroit où il y avait beaucoup de déchets de cailloux qui ont été mis durant la construction de la ferme quand elle a été construite il y a très très longtemps. Et donc il a vraiment dû piocher pour les enlever. Il a vraiment sorti des gros cailloux. Et ça a été plutôt intense. Là, la grosse, je sais pas comment on appelle ça, le truc pour casser les cailloux. Enfin bref. Et là on le voit encore.
en train de bien travailler. Le jour commençait à tout doucement diminuer. Et lui était bien fatigué, on s'est arrêté à ce moment-là. Mais planter les premiers arbres, ça a vraiment été chouette. Il nous en reste quand même pas mal. Donc on a planté le chêne, le noisetier, le châtaignier, les 2 ginkgos et 2 bouleaux, je pense. Et voilà, il en reste encore pas mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour le mois de novembre.